Jean-François Cousin, je suis donc effectivement directeur adjoint au syndicat. Et nous, c'est vrai qu'on est une structure très technique. Ça sera mieux. On est une structure très technique. Donc effectivement, on s'est posé la question. Depuis très longtemps, on accompagne les collectivités. Donc juste pour vous dire, on présente toutes les communes et communautés de communes de Vendée. Elles sont toutes adhérentes au syndicat. Initialement, on les accompagne beaucoup sur la partie réseau. C'était les métiers historiques des syndicats d'énergie. Et aujourd'hui, nous, au niveau du syndicat, on a, depuis 2005, développé des accompagnements sur tout ce qui est transition énergétique. Et notamment, comment générer des actions de transition énergétique sur le territoire, les économies d'énergie, l'efficacité énergétique, d'abord orienté patrimoine, puis ensuite, on a commencé à accompagner le déploiement des plateformes de rénovation énergétique. Puis on a commencé à développer des accompagnements sur la mobilité durable, très connu pour tout ce qui est la partie infra. Et en fin de compte, on s'est rendu compte qu'à travers nos accompagnements, on était face à certains freins. Et notamment, c'est comment faire basculer culturellement sur les nouveaux... Enfin, l'efficacité énergétique, ça ne se déclenche pas comme ça. On a vu avec les communes le temps de latence qu'il fallait pour accompagner sur la rénovation de leurs bâtiments. On a commencé à développer des infrastructures liées à la mobilité. Et on a vu que pour basculer sur les mobilités, carburants alternatifs, ça ne se faisait pas uniquement avec de la techno, mais que ça s'accompagnait par d'autres modes d'accompagnement. Donc aujourd'hui, dans TES, pourquoi on y a été, c'était notamment pour cette raison, c'est de dire quelles sont les autres dimensions sur lesquelles il faut travailler pour que le changement s'opère sur le territoire. Et donc le syndicat, lui, il était plutôt en vecteur d'accompagnement, en structure d'accompagnement des territoires vendéens, les intercommunalités notamment, mais les communes aussi, pour se dire mais sur quoi on doit nous agir au niveau du syndicat d'énergie, ou avec qui on doit travailler, pour que derrière, il y a un vrai effet levier, une vraie transformation sur les sujets qui sont nos sujets et nos domaines de compétences, et notamment tout ce qui est transition énergétique. Et puis la question s'est autrement portée aussi, parce qu'on a une SEM, on avait une régie initialement de production d'ENR, et puis au fur et à mesure qu'on accompagne sur le développement de projets ENR, on développait des projets éoliens, des projets de méthanisation avec les agriculteurs, on a développé aussi du projet solaire. On se confrontait aussi à des difficultés, parfois d'acceptation, une méconnaissance des sujets, et on s'est dit, il faut qu'on aborde nos sujets d'une autre manière que d'un sujet purement technique. Parce qu'on est principalement des techniciens, des techniciennes, des ingénieurs portés sur la technique, et en fin de compte, la dimension sociale, l'approche sociale de nos sujets fait qu'en fin de compte, ça permettra cette transformation sur le terrain. Et donc c'est cette approche-là que nos élus ont voulu porter, en s'impliquant dans le programme TES. Et donc la réflexion était de se dire, comment nous, à travers nos sujets, nos domaines de compétences, en s'alliant, en coopérant avec d'autres acteurs, et en appuyant les politiques des territoires, comment on peut accompagner ce changement. Et donc, derrière, accélérer la transition. Donc c'était vraiment nos sujets. Donc effectivement, au niveau du syndicat, on a plusieurs leviers d'action. On n'est pas qu'un syndicat qui porte sur la distribution notamment. On travaille sur la précarité, on travaille sur le développement de la mobilité à différentes échelles, à la fois les infras, mais aussi sur les évolutions en termes de comportement. Donc on appuie les collectivités sur l'évolution de leur flotte. On travaille aussi sur le développement des énergies, je vous l'ai dit. On travaille sur le numérique, donc aussi on essaie de voir comment, ce qui est un sujet technique, on peut accompagner sur les sujets techniques, mais les faire appréhender de manière différente pour qu'ils se déploient de la manière la plus facile. Donc on a un volet qui est assez large. Et puis notre SEM. Et ce qui est venu nous questionner aussi sur la transformation, c'est qu'on a décidé d'accompagner les territoires sur les plans climat. Cette transversalité, ce systémique, qui est venu nous interroger à travers l'accompagnement qu'on voulait faire sur les plans climat. L'idée était de dire, les plans climat sont portés par les intercommunalités. Nous, on a un rôle à jouer en tant que syndicat d'énergie pour accompagner les territoires sur la mise en place de ces plans climat. Donc, on va coopérer avec nos adhérents, on va travailler avec nos adhérents sur la déclinaison du volet énergie notamment. Et donc, l'idée, on a commencé à regarder, on s'est dit, tiens, déjà avec le travail qu'on avait initié sur le TES 1, c'est-à-dire il y a des trous dans la raquette, dans notamment la mise en place des plans climat qui, chez nous, était très peu développée. On a un département très rural. Il y avait un territoire qui avait un plan climat avant que ça devienne obligatoire. Et l'idée, c'était de se dire comment on embarque les territoires pour qu'ils mettent un plan climat qui soit cohérent, coordonné et homogène sur tout le territoire vendéen. Donc on a créé un réseau. On a mis en place un réseau énergie-climat à l'échelle départementale
qu'on pilote avec la DDTM. Donc l'idée, c'était un travail service État et syndicat d'énergie. Et on organise des réunions de travail. Et aussi, l'idée, c'était de commencer à diffuser auprès des territoires. Donc on a une approche un petit peu différente d'une intercommunalité. C'est que nous, notre objectif, c'est de diffuser ce qu'on travaille dans TES auprès des territoires. Et à travers ce réseau, effectivement, on commence à partager le travail sur les modes de vie vis-à-vis des intercommunalités pour qu'elles puissent ensuite commencer à diffuser, travailler ces sujets-là dans leur politique ou dans les autres projets et les actions qu'elles mènent. Donc effectivement, on a commencé à faire des réunions, on a travaillé sur les modes de vie, à passer des messages, à diffuser. Et puis au bout du compte, on a commencé à mettre des groupes de travail sur différents domaines thématiques. Et ça, ce réseau, il est travaillé entre élus et services. C'est-à-dire que dans ce réseau, on ne trouve pas que les services ou que les élus. Et l'idée, c'est d'élargir ces groupes de travail aux acteurs du territoire. Donc, le monde associatif. Et aujourd'hui, on essaie d'avoir ce systémique à travers ce réseau. Et de commencer à partager l'accompagnement, cette transformation, et donc ces trous qu'on travaille au niveau de programme TES. Un réseau qui permet de diffuser, de partager, d'échanger, notamment sur les modes de vie. Et puis ensuite, un accompagnement, parce que aussi ce qui a légitimé et ce qui a poussé un peu à agir sur le sujet, c'est qu'on accompagne à la fois les chargés de mission, on finance les chargés de mission, et puis on s'implique aussi territorialement au niveau du CIDEV dans la mise en œuvre des plans climat. Et à travers notre implication et ces réflexions sur notre politique, on s'est dit, mais où est-ce qu'on doit pousser encore plus nos actions pour agir sur ces changements. Donc pour nous, à travers le programme TES, à l'échelle départementale, pour nous, il y a quelque chose qui est important, c'est la coopération. Ce qui a mis en évidence le programme TES, c'est qu'aujourd'hui, si on veut pouvoir accompagner le changement et transformer un peu, accélérer la transition énergétique, on est obligé de travailler sur cette coopération. Et aujourd'hui, la politique du syndicat était de se dire, on réinterroge notre politique publique, notre politique d'accompagnement sur nos actions, nos domaines de compétences au niveau de la roue. On regarde dans les actions que l'on mène où sont les trous par rapport aux 6 dimensions. On réfléchit aux partenariats qu'on doit mettre en place, donc quels sont les acteurs là où il y a des trous dans la raquette, où sont les partenaires qui pourront nous permettre d'agir sur ce levier-là. Et ensuite, on essaie de le travailler aussi avec les territoires dans notre politique d'accompagnement. Et donc l'idée, c'est de travailler sur cette coopération à différentes échelles. Et c'est là qu'on trouve la complémentarité avec les intercommunalités, les communes, les syndicats d'énergie qui ont une échelle départementale avec nous, voire nous, on travaille beaucoup aussi avec le département de la Vendée pour trouver la complémentarité sur nos accompagnements vis-à-vis des territoires. Et aujourd'hui, on se fait aussi le relais d'un certain nombre de choses sur la transition énergétique vis-à-vis de la région. Et maintenant, en gros, c'est ce qu'on essaie de faire, et c'est ce qu'on le travaille aussi, et c'est ce qui est venu interroger le programme TES, c'était de se dire quelles sont les coopérations et notamment le pool d'ingénierie qu'on met à disposition des territoires pour apporter ces accompagnements-là, là où il y a des besoins vis-à-vis des intercommunalités dans les actions qu'ils mènent. L'idée, c'était juste de vous mettre un exemple. C'est ce qu'on a mené dans le cadre du projet Mobilion. On avait engagé un programme de réflexion avec 2 territoires. En fin de compte, c'est La Roche-Agglomération, sur les sujets de la mobilité. L'idée, c'est de travailler sur la précarité, réduire la précarité de mobilité en proposant des services innovants autour des véhicules partagés. En gros, on a La Roche-Agglomération, qui est la ville de La Roche, c'est la ville où il y a les transports collectifs. Et dans La Roche-Agglomération, il y a des communes rurales qui sont environnantes et qui ne bénéficient pas du transport collectif. A l'inverse, on avait une autre problématique, c'était à Lidieu, où effectivement, Lidieu, ils ont une autre problématique, c'est lié à la solidarité, c'est qu'ils sont obligés de doublonner les véhicules. C'est-à-dire qu'il y a les véhicules sur l'île, ils sont obligés d'avoir des véhicules sur le continent. Et en fin de compte, il y a une vraie problématique de mobilité au port, à Fromentine. Et donc l'idée, c'était de trouver des solutions pour dire on réduit le nombre de véhicules, parce que pour les îlets, c'est un coût énorme d'avoir 2 véhicules, et pour les déplacements sur le continent, donc c'était un frein au déplacement pour les îlets. Et puis il y avait une autre problématique de précarité, c'était pour les personnes qui habitaient dans la couronne lyonnaise, autour de La Roche-sur-Yon, qui n'avaient pas le transport collectif, pour pouvoir se déplacer sur le territoire, il y avait une vraie problématique de mobilité. Et donc l'idée, c'était de voir quelles solutions on pouvait leur apporter à travers l'autopartage, et leur apporter une solution aux 2 pour développer une structure d'autopartage qui limite
qui permet aux personnes qui ne bénéficient pas de moyens de transport de pouvoir se déplacer sur le territoire et voir au-delà. Donc on a choisi 2 territoires d'expérimentation, et au bout du compte, ce qu'on a vu, c'est qu'on a travaillé sur la roue, justement. La roue a commencé à naître au niveau de notre TES, et en parallèle, nous on était en train de travailler ce projet-là avec les 2 territoires, et c'est là qu'on est venu se questionner par rapport aux différentes dimensions à développer. Et donc effectivement, au fur et à mesure qu'on travaille avec les territoires sur ces sujets-là, on a interrogé la roue et on est venu proposer un certain nombre d'accompagnements. Donc l'idée, c'est de travailler, on a intégré tout de suite le monde associatif de l'IDIE dans le projet de réflexion sur quelles solutions proposer au territoire pour proposer une solution liée à cette précarité sur la mobilité. Donc aujourd'hui, une association qui s'est créée avec 200 adhérents et qui participe à la construction, à la réflexion du projet. On a, sur la Roche Agglomération, qui est un autre territoire, on a mis en place justement un groupe, il y a un groupe citoyen qui participe à la réflexion aussi qui est une petite commune, c'est le Tablier, qui fait à peine 1000 habitants, qui n'a pas de transport collectif et qui souhaitait bénéficier de moyens de transport à mettre à disposition auprès de ses citoyens. Et donc c'est avec ces citoyens-là qu'on a travaillé sur cette commune. Et donc il y a une forte implication des citoyens d'un collectif citoyen. Et après, on a trouvé des points communs entre ces 2 projets, et c'est là qu'en fin de compte, on a commencé à travailler sur le sujet. Et donc est venue la solution d'autopartage qui s'est développée sur ces 2 territoires-là. La réflexion, on a décidé d'agréger ces 2 projets, ces 2 territoires autour d'un seul et même projet à l'échelle départementale, avec un appui technique qui est fait par le syndicat d'énergie, qui va apporter des infrastructures. En gros, on va mettre des bornes de recharge. La ville de La Roche-sur-Yon Agglomération et la commune de l'Île-Dieu vont acheter des véhicules qui vont mettre à disposition du territoire. Et en agrégeant nos compétences et nos moyens, et en ayant impliqué en amont les citoyens dans la réflexion, la construction du projet, ils vont diffuser ça aussi, parce que l'idée c'est que les citoyens, le collectif citoyen, que ce soit l'associatif à l'Île-Dieu ou le collectif citoyen qui s'est mis en place sur la commune du Tablier, il y a un portage qui se fait auprès des acteurs du territoire. Et l'idée c'est que cette solution d'autopartage ne soit pas portée uniquement effectivement par un syndicat technique qui aurait pu porter ça, mais que ce soit bien le territoire et les acteurs du territoire qui s'emparent du projet. Et à partir de là, nous, on s'est mis en posture d'accompagnement. Ce n'est pas nous qui portons le projet, on est bien dans un système de coopération qui est censé apporter une solution qui permet d'apporter une solution à la fois technique mais opérationnelle, avec des enquêtes de besoins qui ont été menées de manière coportée par l'ensemble des acteurs, des ateliers qui se sont faits sur le terrain, où on a échangé avec les acteurs de terrain pour répondre au mieux à leurs besoins, et puis des propositions opérationnelles pour l'été 2020 parce qu'on est en cours. Et ça a été aussi fait dans le cadre d'une réponse à un appel à projet de l'ADEME. C'est terminé. Et effectivement, après, ici, et derrière, on va développer des solutions avec une voiture électrique avec une borne de recharge. Il y aura de la véhicule assistance électrique qui sera proposée en complément sur l'IDIE. Et en fin de compte, il y a un ensemble de politiques publiques qui viennent accompagner tout ça en appui aux besoins et aux demandes des territoires. Donc l'idée, c'était vraiment dans cette démarche-là. Et en fin de compte, toute cette analyse s'est faite aussi au regard de ce qu'on a analysé à travers la roue et des modes de vie. Merci beaucoup. Bonsoir.